Ouais, alors ça, je m'en rends vraiment compte avec toutes mes habitudes. En fait, ça va un peu reprendre, je crois, ce que je disais par rapport à comment dépasser son mental pour avoir une expérience avec Dieu. Euh, Plus ou moins. En gros, ouais, c'est pour sortir de la matrice, en gros, pour sortir de l'illusion de la Maya, comme ils disent les hindous, euh, et ne pas s'y attacher ou ne pas se faire avoir en fait par tu sais, les up et down, tu vois, les moments cool et les moments moins cool, parce que du coup, ça fait des montagnes russes à chaque fois, tu vois, et émotionnellement, tu peux te sentir dépassé, quoi. Et, euh, et je le vois en fait, quand j'ai une certaine sobriété sexuelle et quand je fais ce qu'il faut, donc je mange bien, je vais aux réunions, on fait de l'introspection, j'appelle des gens. Les appels, ça c'est super puissant pour moi. À chaque fois que je me sens pas à 100% bien ou j'ai des doutes ou j'ai de la frustration, de la colère, dès que j'appelle quelqu'un, tout de suite ça m'ancre, tu sais, beaucoup plus facilement et du coup, je suis moins attaqué par mes émotions, quoi, par les pensées négatives, en fait. Euh, Surtout, c'est la période là où je suis moi en ce moment, donc du coup, je peux avoir des moments de crise, en fait, où parce que ma situation de vie ne correspond pas au standard de mon mental, et ben du coup, il va commencer à trouver des excuses, à insulter Dieu, à trouver des faits que Dieu n'est pas là pour m'aider, ou tu sais, il veut que je galère, quoi, ou peu importe. Ce que le mental va sortir, va argumenter. Du coup, ouais, pour dépasser ça, c'est primordial de faire monter sa fréquence. Et sa fréquence, c'est déjà la rétention de semences, faire attention à son énergie sexuelle, ça c'est la plus... Franchement, c'est ce qui m'aide le plus, quoi. Genre vraiment, mec, dans des moments où franchement, si j'étais pas sobre ou si je faisais pas gaffe à ça, mais je me laisserais mourir, mec. Genre, je serais au bout de ma vie, quoi. Et clairement, Dieu, il m'a mis sur ce chemin-là parce que ça allait être un outil pas pour faire le beau gosse sur YouTube ou pour montrer que je fais de la rétention puis que depuis ce jour-là, je suis extrêmement productif et je fais plein de choses et les meufs me regardent ou je sais pas quelle connerie. Non, c'est vraiment un outil. C'est comme si Dieu, il savait le chemin que j'allais prendre et que ça allait être tendu. Et donc, il m'a tendu ouais, ça allait tendu, il m'a tendu. Il m'a donné une arme, un outil, tu vois, donc la rétention, typiquement, pour ne pas être trop victime de ça, quoi. Et c'est une des choses, il n'y a pas que ça, mais c'est une des choses qui allait vraiment m'aider, quoi. Ensuite, c'est aussi ma manière de manger. J'ai dû tout revoir, ma manière de manger, parce que, alors, j'étais pas du genre à manger des fast-food, typiquement, pas vraiment, mais le fait de manger beaucoup trop de viande, le fait de manger... parce que j'étais aussi un addict à la nourriture, donc j'avais tendance à manger trop. Le sucre aussi, à fond. Et le sucre, bah, c'est ce qui je sais plus comment on dit ça, mais en gros, ça stimule les émotions parce que tu as les pics, tu vois, de sucre, quoi, d'énergie, machin. Enfin, tu crois que c'est l'énergie, mais pas vraiment. Tu as des pics comme ça comment on appelle ça déjà? D'insuline, voilà, des pics d'insuline, et après le lendemain ou le jour même, tu as un crash de fatigue et tout, et ça, si je fais ça, mais c'est pas du tout, ça va pas du tout m'aider, quoi. Vu la saison à laquelle je suis, où c'est genre le désert, comme ils appellent ça, tu vois, et c'est genre, je sais pas trop où est-ce que je vais, et je peux être très vite, tu vois, les émotions, le mental, il peut très vite m'agresser, quoi. Donc si je fais pas gaffe à comment je vis, ma manière de vivre, mon mode de vie, mon lifestyle, je suis foutu, mec. Enfin, en tout cas, ça va pas m'aider, quoi, vraiment pas. Donc j'ai vraiment meilleur temps de faire gaffe à ça. J'ai meilleur temps de faire gaffe aussi aux réunions, le fait d'aller aux réunions, de partager, de pas rester seul dans mon coin, dans ma tête surtout. Parce que ça, mon pote, mon mental, il est content si je fais ça, tu vois. C'est genre en mode, ah, trop bien, parfait. Comme ça, je vais encore plus le victimiser, je vais encore plus l'isoler, tu vois. Donc, dans mon cas, j'ai vraiment besoin de ça, ouais, de me sentir ancré pareil, en étant connecté avec les autres. Et d'ailleurs, pour moi, Dieu, en fait, ma notion de Dieu, elle arrête pas d'évoluer en ce moment. Et c'est vrai que j'ai longtemps pensé que pour moi, Dieu, c'était, voilà, je suis seul avec Dieu dans mon coin tout seul. Et c'est comme ça que je vais m'en sortir et transcender euh, les attachements et les addictions dans mon coin, tu vois. Alors peut-être que
quand j'aurai un certain niveau, je sais pas s'il y a une histoire de niveau, mais peut-être que, tu vois, dès que je serai un, tu vois, les maîtres spirituels, je crois pas que c'est du genre à tout le temps connecter avec plein de gens. Je pense pas. Après, voilà, j'ai pas l'impression, mais après, je pense pas non plus qu'ils s'isolent complètement, à moins que ce soit vraiment un, c'est sa destinée, tu vois. Il y en a, ils s'isolent dans l'Himalaya et puis voilà. Et même eux, ils laissent venir des disciples, tu vois, des gens qui veulent apprendre de ces gens-là. Donc, ils sont jamais vraiment tout le temps seuls. Mais voilà, bref, je fais pas partie de ces gens-là, pas du tout. Du coup, dans ma saison, là, ce que j'ai besoin, ouais, c'est de connecter, ouais, parce que pendant tellement longtemps, j'avais pas, je pensais pouvoir gérer ma vie seul, tu vois, dans ma tête, quoi. Et ça marche pas comme ça, quoi. Du coup, c'est une des choses qui me permettent de sortir de ma tête et de faire monter ma fréquence parce que forcément, quand tu te connectes tous ensemble pour parler de la même chose, donc la sobriété, aka Dieu, quoi, tu vois, le fait de ne pas être dans le péché constamment, et ben ça fait monter la fréquence forcément. Dès que je sors d'une réunion, je me sens mais tellement mieux, genre je suis comme sur un petit nuage et tout ça, donc ça prouve que ça y contribue à ça. La nourriture, pareil, quand je mangeais de la merde, je me sentais pas bien, tu vois, j'avais mal au ventre. En plus, là, en étant dans ma pratique spirituelle, je m'identifie beaucoup trop à mon corps quand je mange trop ou pas bien, tu vois. Euh, et aussi difficile à digérer, tu vois, des aliments comme la viande ou si je mange ça, moi, ça me pèse trop dans mon ventre et du coup, je me sens trop. Et du coup, je suis dans ma tête après, tu vois, parce que ça stimule le système nerveux. Je suis dans ma tête, je commence à imaginer des choses qui pourraient m'aider à me sentir mieux, c'est-à-dire le sexe, ou enfin, tu vois. Du coup, ma fréquence, elle baisse, quoi. Ma manière de me comporter avec les gens aussi, ça va affecter mon état intérieur, tu vois. Si je suis genre à critiquer les gens, à faire du gossip, à insulter ou je sais pas quoi, tu vois, en fait, c'est même pas une question de morale, c'est juste que si je fais ça, je me sens pas bien, moi, dans mon corps, dans ma tête, tu vois, ça me fait baisser ma fréquence, pareil. Euh, le service, servir sans attendre rien en retour, ça fait tout de suite du bien, tu le sens en toi, pareil, ça fait monter la fréquence, quoi, tu vois, tout est lié, en fait, tout est lié, et c'est vrai que la religion avait tourné, ils avaient raison, hein, mais ils tournaient ça en mode moralisateur, alors qu'en fait, c'est pas vraiment ça, c'est juste que quand tu l'expérimentes par toi-même, tu vois que, bah, effectivement, quand je fais ça, toutes les choses que j'ai décrites, bah, je me sens beaucoup mieux, en fait. Et je suis moins susceptible d'être attaqué par les émotions et par les pensées négatives, tu vois. En tout cas, moi, genre, je suis vraiment, je pense que je vais être un addict au drame, à vouloir me plaindre constamment, tu vois. Et j'ai pas ce truc, ok, c'est bon, maintenant j'arrête et je fais ce que j'ai à faire et voilà. Des fois, oui, mais par moments, les pensées, elles sont tellement. Elles reviennent par vagues, quoi. C'est assez violent. Après, je pense que je suis pas le seul à vivre ça, tu vois. Je pense que, surtout quand tu sors d'addiction, bah, tu ressens tout d'un coup, en fait. À toutes les choses qui remontent à la surface. Et surtout, ça prend du temps. C'est pas genre, ok, j'arrête et puis dans 2 semaines, c'est bon, tu vois. Non, c'est vraiment un process, quoi. Et, et dans ce process, bah, j'ai dû réapprendre à ne pas m'isoler. Genre, si ça va pas, bah, j'appelle. J'essaie pas de me battre contre ça ou je peux prier tout ça. Mais c'est vrai que prier dans mon coin, perso, ça m'aide pas plus que ça. Je, enfin, oui, je me sens un peu soulagé quand même, mais après ça revient, tu vois. Alors que quand j'appelle quelqu'un, l'effet, il est pas du tout le même, quoi. Genre, je me sens beaucoup mieux, mec. C'est assez violent. Ou pareil pour les réunions, bref. Quoi d'autre? La pratique spirituelle, forcément, la pratique spirituelle, prier, méditer, ça fait monter la fréquence. Là, je vais essayer aussi de méditer euh, dans un groupe de méditation. Enfin, j'avais envie d'essayer ça aussi, j'ai encore jamais fait. Alors, dans les réunions physiques des addicts, des fois, ça peut arriver qu'on fasse peut-être 5 minutes de méditation. Et là, c'est cool. Je me sens bien, tu sais. Bah, déjà, enfin, tu sais, je me sens comme à la maison parce que je suis avec des gens que je connais, tu vois. C'est les gars avec qui mec, ils connaissent tout, ils connaissent mes ténèbres, quoi. T'imagines, mec, genre, ils connaissent tout de moi, quoi. Enfin, pas tout, pas vraiment, mais une bonne partie de mes ténèbres, ils les connaissent, quoi. Donc, peut-être de méditer avec ces gens-là, mec, c'est genre, je sais pas, l'expérience, elle est stylée, quoi. Du coup, je me dis, bon, bah, j'aimerais bien refaire l'expérience en méditation seulement, avec d'autres gens, tu vois. Ou c'est comme à l'église, typiquement, bah voilà, l'église, ça fait monter la fréquence, je trouve. Parce que
moi, je me sens bien quand je fais ça. Et alors, en vrai, j'écoute pas trop ce que j'écoute pas trop ce qu'ils disent. Tu sais, Jésus c'est notre sauveur, machin. Ouais, ok, si tu veux. Moi, je veux juste me retrouver dans un endroit où on adore le même Dieu et ça me suffit, tu vois. Et en plus, je me mets en mode méditation. Enfin, je ferme mes yeux comme ça et puis pendant une heure, pendant la cérémonie qui dure une heure, quoi. Je suis en méditation en fait, quasiment. Après, bon, il faut se lever, s'asseoir, ok. Mais les périodes où je suis assis, ah, même debout en fait, même debout, tu sais, je suis là, je ferme les yeux et tout. Et ça fait trop du bien, tu vois. Mais ouais, à ce moment-là, je me sens plus léger, tu vois. Et plus tu as une fréquence élevée, plus tu es, en paix. La paix, l'amour, la joie, euh, toutes ces qualités, c'est lié à la haute fréquence. Quand ta fréquence elle est basse, bah, c'est le contraire que tu expérimentes. C'est la peur, l'insécurité, l'anxiété, les pensées négatives aussi. Même si tu es en haute fréquence, ça peut revenir, hein, voilà, c'est le process, quoi. Mais les pensées négatives peuvent être beaucoup plus euh, présentes et plus longtemps si en plus de ça j'ai un mode de vie qui est pourri, quoi, tu vois. Donc, ouais, c'est une prise de conscience. En expérimentant, je vois qu'il y a beaucoup de choses que je fais aujourd'hui qui m'aident. Si je faisais pas ça, ce serait largement pire. Tu vois, là, je sais pas si on peut appeler ça la nuit obscure de l'âme, mais je pense qu'il y a des moments où je passe par là, ouais, je deviens assez. Et si j'avais pas un mode de vie qui accompagnait ça, putain, mais ce serait tellement plus dur. Ce serait tellement plus dur. Mais de toute façon, je pense que tu es dans l'évolution spirituelle, tu commences à être conscient, beaucoup plus conscient des choses et ça va presque de la survie en fait. Tu n'as plus le choix que d'avoir une vie qui t'aide dans ce qui t'arrive parce que tu sais, sinon tu fais quoi tu vois, prier Jésus, ça, ouais, ok, si tu veux, mais je veux dire, désolé, hein, je vous balaye à chaque fois, mais tu sais, c'est pour apporter de la conscience. Genre, les gars, c'est pas suffisant, quoi. Tu vois, et surtout dans le programme Les Addicts, franchement, ce que j'ai appris, parce que moi aussi, j'étais un peu dans. D'ailleurs, il y avait une méditation du jour, c'était exactement ça. C'est que euh, j'avais une perception de Dieu qui était l'équivalent du moi addict. Comment dire? Ouais, mon ancienne. Parce qu'en fait, il y a deux types de personnes qui galèrent avec Dieu. C'est la première qui n'y croyait pas du tout et qui ont vu que bah, leur vie, c'était tellement dégueulasse et leurs addictions les a tellement bouffés que pour eux, c'est très difficile de croire en un Dieu, tu vois. Quand tu vois ça, tu es là, ouais, c'est vrai que. Genre, où est-ce qu'il est à ce moment-là? Tu sais, pourquoi je passe par tout ça, tu vois? Et la deuxième catégorie, c'est j'ai toujours cru en Dieu, mais avec la sobriété. Non, c'était déjà quoi? Merde, j'ai oublié. Ouais, ou en gros, en fait, c'est l'addict en moi qui croyait en un certain Dieu, et ce Dieu-là ne m'aidait pas vraiment dans mon addiction. Parce qu'en fait, c'est en gros l'addict, c'est l'addiction qui se fait passer pour Dieu et qui veut t'aider dans ton addiction. Ça a pas de sens. Bref. Et ce que je veux dire par là, enfin, ce que moi je comprends dans mon expérience de vie, d'addict et avec Dieu, c'est que ma notion de Dieu, elle devait changer à travers l'acte. Tu vois, je pouvais pas juste méditer, prier et puis espérer un changement dans ma vie, tu vois. Je devais, et c'est là où ça revient aussi marcher dans la foi, c'est l'acte. Je devais agir dans la direction de la sobriété pour voir enfin Dieu, pour avoir une meilleure perception de Dieu en fait. Ma perception a changé à ce moment-là, c'est en faisant les choses. Donc, pratique spirituelle, mais il y avait aussi le mouvement, il y avait le fait de servir, le fait de sortir de ma tête en appelant les gens, en connectant, etc. Pour moi, c'est ça Dieu aujourd'hui, c'est la connexion, mec. C'est vraiment. Alors que à l'inverse, je pensais que non, non, j'ai pas besoin des gens, moi j'ai besoin de rester dans le silence, prier, méditer, et puis voilà, c'est comme ça que je vais avoir une connexion puissante avec Dieu, tu vois. Et évidemment que ça aide, mais il y a pas mal de choses qui doivent changer aussi, quoi. Tu vois, il y a toute une manière de vivre qui doit évoluer, en fait. Et j'ai vachement galéré avec ça, tu vois. J'ai vachement galéré avec ça. Et je sais plus pourquoi je parlais de ça, mais, mais ouais, c'est vraiment. La méditation du jour était vraiment. C'était exactement ça, quoi. C'était.
l'ancienne perception de Dieu, c'était l'addict en moi qui me disait qui c'était Dieu, quoi, tu vois. Et ça devait changer. Surtout en tant qu'addict, l'addiction, c'est vraiment un... L'addiction se nourrit de la solitude. Donc du coup, forcément, je devais faire l'inverse, en fait. J'étais obligé de sortir de ma zone de confort et d'aller connecter, tu vois. Mais en même temps, et ça, je suis toujours d'accord avec l'addict ou pas, je sais pas, mais j'arrive pas à connecter avec des gens juste pour connecter, juste pour pas être seul, tu vois. Pour moi, ça a pas de sens non plus, quoi. C'est genre... Alors après, parler avec des gens qui ne croient pas en Dieu, bah déjà là, enfin, c'est même pas dans ma liste, hein, parce que du coup, tu veux parler de quoi, tu sais. Donc déjà là, c'est mort. Et parler avec des gens qui croient en Dieu, bah là aussi, bah pour moi, la plupart des gens dans la spiritualité, entre guillemets, c'est très superficiel en fait. Tu vois, typiquement, moi, quand je vais à l'église, je vais pas pour connecter avec les gens parce que j'ai rien à leur dire, en fait. Et eux n'ont rien à me dire, à me partager, rien. Parce que bah, c'est superficiel et tout ce qu'ils font, c'est aller à l'église et puis voilà, tu vois. Alors que moi, j'y vais en mode, ok, j'y vais parce que ça me fait du bien, mais c'est clairement pas ça qui va m'aider dans ma vie, en fait. J'ai besoin d'être dans l'action, en fait. Aller à l'église, c'est sympa, évidemment, voilà, c'est ce qu'ils appelleraient dans le programme, c'est une activité de cercle extérieur. En gros, ça me permet de faire des activités autres que de rester chez moi à m'isoler et à regarder du porno, à faire je sais pas quoi, tu vois. Donc forcément, c'est quand même mieux de faire ça, d'aller à l'église, mais c'est pas ça qui va m'aider dans ma vie, dans ma sobriété, tu vois. Et, euh, et du coup, moi, ça m'intéresse pas de parler de Jésus et à quel point c'est un sauveur et enfin, ça m'a jamais rien apporté à moi dans ma vie de parler de ça en fait. Ça change rien, tu vois. C'est cool, c'est chouette, ouais, ok, il nous a sauvés avec un certain message, ok. Mais celui qui te sauve, c'est toi-même en fait, avec Dieu. Et c'est à travers l'acte, c'est en bougeant, c'est pas, tu vois. Et du coup, j'ai vachement galéré avec ça. C'est pour ça que moi, je voyais la plupart des chrétiens, en tout cas ceux que je voyais sur YouTube, disaient que voilà, ils avaient beaucoup de facilité enfin, pas qu'ils ils disaient ça comme ça, mais c'est ce que moi je comprenais, c'est qu'ils avaient de la facilité à connecter avec les autres chrétiens dans leur église, dans leur communauté, tu vois. Et moi, j'ai jamais été comme ça, mec. J'ai jamais réussi à. Je sais pas. Alors, déjà, moi, j'avais toujours eu de la peine à avoir des potes dans ma vie, déjà, à connecter avec les gens de base. Donc, d'être dans une communauté religieuse, bah, encore moins, quoi. Et puis, ouais, je trouve que les conversations, elles sont très superficielles, en fait. Ça parle pas des vraies choses, quoi. Et là où moi ça a changé radicalement, c'est le fait de. En fait, je me sens reconnaissant d'être un addict parce qu'au moins maintenant, bah, quand je parle avec les gens, je peux parler de mon problème, quoi. Et je parle avec les mêmes personnes qui ont les mêmes problèmes que moi et on se comprend, en fait. Et je trouve que l'évolution spirituelle, elle est bien plus intense, mec. Parce que justement, t'as des gens qui te comprennent. Du coup, tu peux vraiment mettre tes ténèbres en avant, quoi. Tu peux vraiment les afficher et tu vas pas te sentir jugé, tu vois. Va faire ça à l'église, mec. Va partager tes ténèbres comme ça à l'église. Alors après, peut-être que, selon comment Dieu veut t'utiliser, peut-être que ouais, tu vas peut-être faire un témoignage, parler devant les gens à l'église et parler de ça, tu vois. C'est super. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça, hein. À l'église, à part parler des cérémonies, des machins, oh, après la messe, on va se boire un café, puis blablabla. C'est tout ce qu'ils disent, tu vois. Mais j'ai jamais entendu un seul témoignage parler. Ouais, du coup, je sais pas si t'as remarqué, mais il y a eu une petite coupure. C'est mon timer là qui a sonné, bref. Du coup, je savais pas que ça allait couper la vidéo, quoi. Fait chier. C'est pas grave, je vais faire un montage, hein, du coup. Donc je disais, ouais, j'avais jamais entendu un témoignage, en fait, tu sais, de vrais gens qui ont vraiment eu une libération ou simplement des gens qui parlent ouais, de témoignages, des choses qu'ils ont vécues. Je trouve que ça, perso, c'est ce qui touche le plus pour moi, tu vois, des gens qui parlent de leurs histoires et que en ayant la foi, et ben, leur vie a été changée ou qu'ils étaient en galère avec leurs addictions, surtout le sexe, tu vois, la pornographie, la masturbation, on n'en parle jamais, quoi. Enfin, ça commence gentiment, quoi, mais je veux dire, dans le milieu des églises, jamais. Enfin, en tout cas, moi, ici à Genève, j'ai jamais entendu, quoi. Euh, et du coup, ouais, je trouve que bon, après, voilà, cette cérémonie, ok, peut-être qu'on parle pas forcément de ça, j'en sais rien, tu vois, mais euh, ouais, mais après, tu parles de quoi avec les gens, tu vois? C'est ça le truc. Alors que dans le programme, c'est cool, c'est que, mec, je rencontre des gens incroyables. Et du coup, là, j'ai pas l'impression de perdre mon temps, tu vois. Et là, la connexion, elle était facile pour moi. De parler avec les gens et tout, c'était facile de ouf. Je pensais que j'étais un antisocial toute ma vie, tu vois. Et en fait, non, c'est juste que
s'il n'y a pas une vraie connexion, j'ai l'impression de perdre mon temps en fait. Donc je connecte pas quoi, tu vois. Mais j'avais eu des indices plus petits aussi, typiquement quand tu sais, j'étais un peu un geek à l'époque et bon, je le suis toujours un petit peu en vrai, mais à l'époque j'aimais bien les jeux vidéo, surtout en ligne en fait, où j'avais une équipe, machin, et j'avais participé à un tournoi, putain, c'était un vieux tournoi, l'ESL, je sais pas s'il y en a qui connaissent, je sais pas. Et puis on avait joué à un jeu là, Battlefield 2142, voilà. Il était cool ce jeu, putain. Et, euh, et en fait, genre à l'école, typiquement, j'avais des potes, mais genre, je sais pas, pareil, je me suis jamais senti accepté en fait, tu vois. Dans peu importe les groupes de potes, c'était toujours parce que c'était pour les mauvaises raisons, tu vois. Bah, enfin, après, il y avait l'école, ok, voilà. Après, c'est pour les filles peut-être, les soirées, les machins, donc il y avait toujours. Mais au final, je me sentais jamais vraiment chez moi, quoi. J'avais toujours l'impression de devoir en faire plus ou de devoir boire de l'alcool à fond pour pouvoir fit in, tu vois, pour pouvoir m'intégrer avec les gens, enfin bref. Et là, avec ce jeu vidéo, j'allais en venir, t'inquiète, hein, j'allais y venir, c'est que en fait, je kiffais vraiment ce jeu, tu vois, c'était vraiment un kiff, quoi. Et parce que je kiffais ça, bah, j'ai rencontré des gens qui étaient donc après ma team, euh, enfin, où moi j'étais dans la team. Je crois que c'est moi qui me suis intégré d'ailleurs, je sais plus, je m'en rappelle plus comment, je sais même plus comment je les ai rencontrés ces gars. Mais bref, tout ça en ligne, hein. Et en fait, parce que je kiffais ce jeu, et ben, j'ai rencontré des gens avec qui on était sur la même longueur d'onde. Et je me marrais trop, mec. Genre, je jouais, mais en même temps, c'était mes potes, quoi. Genre, je débarquais, j'étais content de leur parler, quoi. Tu vois. Et ça, j'avais jamais eu à l'école, mec. Ou peu importe à des endroits où. Parce que l'école, c'est pas moi qui ai choisi. C'est genre la société, le monde qui veut qu'on fasse des écoles, des études, parce que c'est genre super important. Et enfin, tu vois ce que je veux dire. Du coup, tu connectes pas avec des vrais gens parce que c'était que des gens que tu n'avais pas le choix de connecter. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Alors que là, bah, un jeu vidéo que je kiffe vraiment, et ben boum, je tombe sur des gens avec qui je me marre trop et vraiment, c'était mes potes. Après, j'ai plus de nouvelles. Enfin, je suis parti de la team ou la team, elle s'est fait. Je sais plus, elle s'était désintégrée. Enfin, bref. Mais j'avais passé un super moment, tu vois, de ouf. Et le programme, ben, j'y suis parce que j'ai plus le choix, parce que je cherche Dieu, quoi, et parce que je voulais m'en sortir avec ma vie. Et comme par hasard, Dieu me met sur la route des gens avec qui je connecte de ouf, mec. Et maintenant, je me sens pas seul. À chaque fois, je sais que je peux appeler quelqu'un, mec. Tu vois, avant, c'était non, je devais me débrouiller tout seul. Et ça, c'est l'ancien addict et surtout l'ancienne croyance que j'avais de Dieu, de devoir m'en sortir tout seul avec Dieu. Sauf qu'avec Dieu, bah souvent Dieu il est partout, tu vois. Donc avec Dieu, ça veut dire quoi? Bah avec des gens, quoi. Tu vois, mais des gens avec qui t'es sur la même longueur d'onde, évidemment, tu vois. Je vais pas, euh, je vais pas appeler des gens qui n'ont pas de pratique spirituelle ou quoi, ou qui ils comprennent pas vraiment ce que je dis et les appeler eux parce que j'ai besoin d'aide. Enfin, tu sais, ils vont pas capter, ils vont me dire non mais frérot, va voir un psy, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre ouais. Et bref, encore une fois, je sais plus pourquoi j'ai parlé de ça, mais ouais, faire monter sa fréquence de ouf, sortir de sa tête en fait, tu vois. Et il y a plein d'outils que Dieu a laissés et c'est à nous de nous servir en fait, tu vois. Mais c'est fou, ouais, c'est fou. C'était là, ça a toujours été là, mais je voulais pas. Au début, je voulais pas connecter, je voulais pas montrer que j'étais faible, que je voulais pas être honnête, je voulais montrer que j'avais pas besoin d'aide. Tu sais, enfin, tu sais, c'est que de l'ego ça en vrai. C'est que de l'ego, mec. Enfin bref, voilà quoi. C'est une autre vidéo que je voulais faire. En vrai, je me répète, c'est toujours un peu des. Ouais, bah en vrai, c'est ça, la spiritualité, en vrai, ça sera toujours le même message, mais c'est toujours avec des points de vue différents, des angles de vue différents ou des réalisations différentes. Et aussi la méditation du jour dans le programme qui était cool, qui reflétait ma spiritualité clairement. Genre l'ancien moi, l'ancienne spiritualité, c'était mon ego c'était mon addiction qui se faisait passer pour Dieu, tu vois. Et maintenant, ouais, ma perception le change forcément dans ma sobriété et ben voilà quoi. Bref, mais en tout cas, ouais, c'est faire monter sa fréquence, quoi. C'est vraiment la clé, quoi. Parce que plus tu l'as fait monter, plus tu te sens bien, heureux, et moins tu as de chances de tomber dans tes addictions ou les attachements ou pensées négatives, enfin, tu vois. Et après, voilà, le seul qui peut vraiment faire un changement radical de tout l'être, parce que pour moi, la vraie liberté, elle est là, hein, c'est quand même Dieu qui sauve, c'est pas... tout ce que j'ai dit, c'est que des outils, hein. C'est que des outils. Mais celui qui sauve vraiment, c'est Dieu, tu vois. Et il y a un changement qui doit s'opérer, tu vois. Il y a clairement un changement qui doit s'opérer.
Alors moi, je suis encore en plein dans la transformation, donc je ne vais pas trop m'avancer, mais je perçois, il y a des moments où je perçois le vrai moi complètement libre, et c'est incroyable comment c'est ultra satisfaisant. Euh, ouais, mais je suis encore dans le feu, tu vois, il y a encore l'ancien moi qui revient à la charge et tout ça, donc je vais pas m'avancer, quoi, mais gentiment, il fait surface, tu vois, et ça fait plaisir, parce que ce moi-là, il est tellement plus stable, tellement plus en paix. Je peux lui faire confiance, tu vois. Le moi supérieur, en fait. Il y a le moi inférieur, l'addict, l'ego, et le moi supérieur, tu vois. Et le moi supérieur, c'est sur lui que je peux compter. Parce que le moi inférieur, il s'en bat les couilles, lui. Le moi inférieur, c'est le gars qui, euh, qui, qui est égoïste, qui pense qu'à lui, qui veut juste sa dose de dopamine. Enfin, tu sais, genre, qu'est-ce que je vais. C'était sympa de m'identifier à ce moi inférieur pendant un certain temps. C'était cool, tu vois. Ouais, j'ai pu me faire plaisir et ouais, ok. Mais maintenant, le moi supérieur, il est quand même beaucoup plus attirant. Et genre, heureusement, tu vois, parce qu'il est plus stable, il est plus cool, il est plus aimant, il veut partager, il veut connecter. Enfin. Rien à voir, mec. C'est le jour et la nuit, mec. C'est lui que je veux, c'est celui-là que je veux. Donc, enfin, ce moi-là, pardon, c'est ce moi-là que je veux, ouais. Enfin, bref. Mais on y est, on avance gentiment, quoi. Donc voilà, c'était mon partage. Et bah, comme d'hab, je vous laisse tous les liens dans la description si jamais ça t'intéresse de faire un don à la chaîne ou de connecter, de faire un consulting si tu as besoin de parler ou quoi, quoi. À bientôt. Ciao.